Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour l'œuvre de la croix. Nous te disons merci pour le sacrifice de la croix, Seigneur. Et nous sommes montés à la table du Seigneur en prévision de ton retour. Quand tu viendras prendre ton église, nous allons manger ensemble avec les anges, Seigneur mon Dieu, au ciel. Nous allons boire la coupe et nous allons manger le pain de vie qui est le corps du Seigneur, qui est le sang de Jésus que nous allons boire. Seigneur, merci. Père, merci. Éternel, merci pour les bien-aimés qui sont montés à la table du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci, on peut s'asseoir. Merci. Alors, bien-aimés, ce matin, je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Ce matin, nous allons aborder un sujet que vous avez la connaissance. On va d'abord lire un chapitre de la Bible. Dans 1 Samuel, au chapitre 28, que vous connaissez très bien. Je vais lire vite fait et suivez très bien la parole de Dieu. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish et Papa Léo, un tout petit peu. Voilà, merci. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David répondit à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Samuel était mort. Tout Israël avait pleuré. L'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saoul avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Saoul. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saoul rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saoul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saoul consulta l'Éternel et l'Éternel ne répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent la nuit chez la femme. Saoul lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais
ce que Saoul a fait, comment a-t-il retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir? Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saoul lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je fasse monter? Et Saoul répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saoul, pourquoi m'as-tu trompé? Mais tu es Saoul, toi. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saoul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saoul comprit que c'était Samuel, le prophète Samuel qui est déjà mort. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saoul, Samuel, dans le miroir, il dit à Samuel, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Samuel répondit, je suis dans une grande détresse. Pardon. Saoul, merci, autant pour moi. Saoul répondit, vous suivez donc, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu ni par les prophètes ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu? Pourquoi l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre les mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt Saoul tomba à terre de toute sa hauteur et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saoul et le voyant très effrayé, elle lui dit, voici ta servante, écoute, j'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi, la voix de ta servante, et laisse-moi t'offrir un morceau de pain, afin que tu manges pour avoir la force et te mettre en route. Mais il refusa et dit, je ne mangerai point. Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent et il se rendit à leurs instances. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras. Elle se hâta de tuer et elle prit de la farine, la pétrit et on cuisit des pains sans levain. Elle mit Saoul devant et elle les mit devant Saoul, et devant ses serviteurs. Et ils mangèrent, puis, s'étant levés, ils partirent la nuit même. Amen. Wow. Alors, moi, je voudrais savoir, si vous étiez à ma place,
quel thème vous auriez donné à ce que nous venons de lire? Un thème. On dit vous êtes prédicateur à ma place. On vous dit donnez un thème à ce que nous venons de lire. Quel thème toi tu donnes? Amen. Comment? Un thème. Ne pas consulter les esprits de mort. Ne pas consulter les esprits des morts. Merci mon frère. Oui ma soeur. Hein? Fidèle, indigne. Amen. La sœur dit, le thème il leur a donné, fidèle, indigne. Et ici, comment? Le rejet de l'Éternel. Amen. Oui. Comment? L'infidélité. L'infidélité. Amen. Frères et sœurs, bon, ici par exemple, je suis le pasteur Daniel. Bon, maintenant, ce que Samuel fait, on lui a donné la responsabilité d'Israël. Et on lui a dit, désormais tu vas paître les millions d'Israélites qui sont ici. Et le Seigneur lui a donné l'autorité, il lui a donné la puissance, il lui a donné, et il veillait sur lui, et il veillait sur Israël. D'où vient que Saoul, arrivé à ce niveau où il était un roi. Le premier roi d'Israël que vous entendez, c'était lui. Le premier roi d'Israël s'appelait Saoul. Avant, il n'y avait pas de roi. Ce roi-là a été donné à Israël de manière permissive. De manière permissive. Ça veut dire quoi? Hein? Sans la volonté de Dieu. Il n'y avait pas la volonté de Dieu. C'était la volonté du peuple d'Israël parce que le peuple voulait un roi. Amen, amen. Et Dieu, pressé par le peuple, pressé par Samuel, puisqu'il voulait faire du mal à Samuel, le peuple, il leur a donné le roi. Le roi qu'il avait donné, c'est Samuel. Et c'est Saoul. C'était donc la volonté des Israélites et non la volonté de Dieu. C'est pour cela quand David s'est présenté, le Seigneur a dit, voici l'homme selon mon cœur, David. Mais moi, si j'étais à votre place, ce que Samuel a fait, amen. Ce que Samuel a fait, c'était de la désobéissance. Ce que Samuel a fait, c'est le roi Saül. Ce que Saoul, a fait, c'était de la désobéissance, Ce que Saoul a fait, c'était de la rébellion contre Dieu. Ce que Saoul a fait, c'était de la sorcellerie contre Dieu et contre le peuple d'Israël. Le thème d'aujourd'hui, c'est la sorcellerie dans l'église. Amen. Suite. Acclamons le Seigneur. C'est la suite du message que nous avons déjà vu ensemble. La sorcellerie dans l'église. Et puis, Dieu, comme il n'aime pas ça, au 1 Samuel chapitre 31, Dieu a fait ceci.
les Philistins livrèrent bataille à Israël. Et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivent Saoul et les fils et ses fils et tuèrent Jonathan, que vous connaissez, Jonathan, qui était un homme bon, un ami à David, mais il était mort, tué par les Philistins. Abinadab et Makishua, fils de Saoul, les trois sont morts au combat. L'effort du combat porta sur Saoul. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saoul dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Saoul prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saoul, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Bien-aimés, regardez le résultat de la rébellion, de la sorcellerie de Saoul. Amen. Et je suis d'accord avec mon frère qui dit dans Deutéronome 18, Deutéronome chapitre 18, du verset 1 au verset 5. Je lis la parole. Non, Deutéronome chapitre 1 du verset 9, au verset 14. Du verset 9 au verset 18, 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Nous avons déjà étudié ça. L'esprit de Moloch. Faire passer son fils par le feu, c'est faire les avortements, tuer les petits-enfants, vendre les petits-enfants, faire de la sorcellerie pour sacrifier les petits-enfants. Dieu dit qu'on ne doit pas voir ça. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, personne qui interroge les morts. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écouteront les astrologues, les devins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. À toi l'Éternel ton Dieu ne permet pas que tu ailles consulter les féticheurs, les marabouts, les astrologues. Dieu ne le permet pas. À toi, Dieu ne le permet pas pour aller interroger les morts pour les vivants. Dieu ne le permettra pas. Chez toi, Dieu ne permet pas. Ça, c'est de la sorcellerie et Dieu ne le permet pas à nous qui sommes chrétiens de faire ces choses-là. Bien-aimé, si tu es là, tu ne comprends pas et tu vas voir les féticheurs, tu dois te repentir. Si tu ne te repens pas, tu mourras. Bien-aimés, faisons attention.
La semaine dernière, je vous parlais d'une église dont le pasteur faisait danser dans l'église de la connexion. La connexion, donc, il y avait de l'impudicité, il y avait la fornication, l'un avait la femme de l'autre, l'un avait le mari de l'autre, l'une avait le mari de l'autre, et ainsi de suite. Je vous en parlais. Et cette église aujourd'hui est dans des pétrins pas possibles. Cette église aujourd'hui est dans des procès. La femme du pasteur avait des maris dans l'église. Le pasteur avait des femmes dans l'église. Les diacres, les diaconesses, tout. Il y avait du désordre dans l'église. Et cette église a été détruite. Ils étaient des milliers, plus de 20 000. Il n'y avait plus. L'église n'existe plus. Donc, bien-aimés, attention. Ne mettons pas nos pieds, comme je disais la semaine dernière, en 8 là-bas, dans n'importe quelle église, sous prétexte que nous cherchons Dieu. Veillons à garder un plein discernement. Car si un pasteur, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, s'ouvre lui-même à Satan, il pourrait ouvrir aussi votre cœur à des puissances démoniaques. Bien-aimés, notre message concerne une sorte de sorcellerie qui est plus dangereuse et beaucoup plus subtile. Bien-aimés, la sorcellerie, ce n'est pas seulement sortir la nuit, sortir de son corps et aller faire du mal. Ce n'est pas tout. La sorcellerie c'est tellement subtil que tu ne te rendras pas compte. Cette malédiction n'est pas apportée que par des mauvais bergers ou des sorciers, mais aussi par des multitudes de chrétiens qui ne savent pas qu'ils sont sous l'influence d'un certain type de sorcellerie. C'est ce type de sorcellerie que nous voulons dénoncer aujourd'hui. Bien-aimés, cette sorcellerie peut être présente dans toutes les églises de France et peut-être aussi à l'église du trône de la grâce. Et souvent, à peine cette sorcellerie n'est pas perceptible. Tu ne peux pas t'en apercevoir. Nous sommes tous dans l'église, mais nous ne sommes pas tous de Dieu. Comment tu peux venir à l'église? Tu es chrétien ou chrétienne. Tous les dimanches, tu es à l'église, mais tu as d'autres desseins. Tu as d'autres desseins. Tu as d'autres projets. Bien-aimés, nous sommes dans les temps derniers. Si tu ne crois pas à l'enlèvement de l'Église, bientôt, si tu ne crois pas, on peut se poser cette question, bien-aimés. Comment est-il possible que le diable séduise même les élus de Dieu? De plus, par une séduction de nature occulte. Moi, je dirais non. Non, la séduction ici n'est pas de nature occulte. Ce serait, je dirais, grossier.
nous pourrions facilement discerner les ruses de Satan dans ce domaine. L'ennemi vient à nous sous une une sorte de déguisement. Il se déguise. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Son attaque est tellement subtile que bien peu de chrétiens s'en aperçoivent. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. C'est dans 1 Samuel 15, verset 23. La désobéissance. Bien-aimés, voici la clé de cette parabole que je vais donner. Non, pas encore. Je ne vais pas encore arriver là. Mais je vais d'abord donner quelques éléments. Je dis que cette sorcellerie était présente dans l'Église. Et elle nous est révélée dans 1 Samuel 15, versets 22 à 23. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Je crois que beaucoup nous connaissons ce verset. Nous le lisons un peu vite fait. On le lit vite fait. Mais la Bible nous décrit ici un genre de sorcellerie encore plus dangereuse que la pratique de l'occultisme. Cette sorcellerie contrôle bien plus de pasteurs, des assemblées, que toute autre forme d'influence démoniaque bien-aimée. Il s'agit... Quelle est cette sorcellerie? Comment? C'est aussi de l'idolâtrie. Mais cette sorcellerie dont je parle est beaucoup plus subtile. Vous savez quelle est cette sorcellerie dans l'Église? C'est la rébellion contre la parole de Dieu. La rébellion des chrétiens contre la parole de Dieu. La rébellion des chrétiens contre la parole de Dieu, c'est une sorcellerie. C'est une sorcellerie. La rébellion contre la parole de Dieu. C'est une sorcellerie bien-aimée. Il est écrit que bon, le diable, qu'est-ce qu'il a, il a dit au Seigneur? Il est écrit. Le Seigneur dit, il est aussi écrit. Lui, il déforme la parole de Dieu, mais la parole de Dieu ne peut pas délivrer Satan. Parce qu'il est Satan, il est le diable. Il est écrit que. Il est aussi écrit que. Il est écrit que tu ne tueras pas. Mais toi, tu dois tuer. Tu ne voleras pas.
Mais toi, tu voles. Bien-aimé, regardez la sorcellerie, comment elle est rentrée dans le monde. Par Adam et Ève. Le Seigneur leur a dit, certainement, quand vous mangerez ce fruit, vous mourrez, certainement. Ève dit, c'est que, comment on l'appelle? Adam dit, la femme que tu m'as donnée, voilà, elle m'a fait manger le fruit. Mais je t'avais dit d'enseigner ta femme pour que ta femme ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais ils ont pris la parole du Seigneur à l'envers. Et ils ont mangé ce que le Seigneur avait dit. Voilà une première forme de sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est de la sorcellerie. Bien-aimés, nous allons lire un verset biblique dans Matthieu chapitre 21. Je lis souvent ça tout le temps, mais je n'ai jamais compris comme j'ai l'habitude de lire, comme je comprends maintenant là. Matthieu chapitre 21. J'ai souvent l'habitude de lire, bien-aimés. Du verset 33 au verset 41. J'ai l'habitude de lire, mais je n'ai jamais compris cette révélation de cette manière. Mais quand j'ai creusé, waouh, j'ai commencé à ouvrir mes yeux. Le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux pour comprendre cette parabole. Matthieu chapitre 21, du verset 33 au verset 41. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il entoura une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant,
lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Amen. Si vous lisez au verset 46, et ils cherchèrent à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Amen. Ici, on nous parle de la parabole du vigneron. Qui a compris? Qui a compris? La parabole du vigneron. Nous allons au fur et à mesure essayer d'éclairer un peu cette vision de la parabole des vignerons. La Bible nous décrit ici, dans la parabole du vigneron, un genre de sorcellerie encore plus dangereuse que la pratique de l'occultisme. Cette sorcellerie contrôle bien plus de pasteurs d'assemblée que tout d'autres d'influence démoniaque. Je disais que il s'agit de la rébellion contre la parole de Dieu. Mais c'est Dieu qui a envoyé ces vignerons au temps de la récolte pour récolter la vigne. Mais quand ils sont arrivés, ces vignerons-là qui étaient là ont commencé à tuer ceux qui étaient venus pour récolter la vigne du propriétaire. Bien-aimés, cette parabole dénonce comment les Juifs, les paraboles qu'on vient de lire, comment les Juifs ont rejeté l'appel de Dieu et comment ils seront écartés pour que nous, les gentils, que nous prenions leur place en tant que vignerons, nous. Mais elle est beaucoup plus que cela. Cette parabole nous parle de la grande bataille surnaturelle qui est en train d'être menée à propos de l'héritage céleste. La puissance de Jésus-Christ est en train de combattre la puissance de Satan. L'enjeu de cette bataille est le salut des âmes. Ce que nous venons de lire dans la parabole du vigneron, des vignerons, c'est ce que je suis en train d'expliquer en détail. Suivez bien. L'enjeu de cette bataille, c'est le salut des âmes et la souffrance de toute l'humanité à l'un ou à l'autre de ces deux puissances. C'est-à-dire que si tu n'es pas avec Jésus, tu es avec Satan. Si tu n'es pas avec Satan, tu es avec Jésus.
Il n'y a que ces deux puissances qui contrôlent le monde. Du moins pour l'instant. Il s'agit de savoir qui va régner dans les cœurs des élus de Dieu. Est-ce que c'est Jésus qui va régner? Est-ce que c'est Satan qui va régner dans les cœurs des élus? J'ai dit que nous ne pouvons être que sous un joug ou sous l'autre. Voyez donc, cette parabole nous montre comment le peuple de Dieu peut être complètement possédé par l'esprit de l'Antéchrist. Christ nous parle d'une forme extrêmement puissante de sorcellerie. Je disais, cette sorcellerie, c'est la rébellion contre la vérité. Dans l'Église, c'est cette sorcellerie, la rébellion contre la vérité, contre la parole de Dieu. La parole de Dieu a dit que tu ne tueras pas, tu vas tuer. Tu ne voleras pas, tu vas voler. Tu ne commettras pas d'adultère, tu commets l'adultère. Tu ne commets pas l'impudicité, tu es dans l'impudicité. C'est de la sorcellerie qu'on trouve dans l'Église. C'est ça. Un chrétien né de nouveau, on ne doit pas le trouver dans l'impudicité, dans la fornication. Non, un chrétien né de nouveau doit se garder lui-même. Et Satan ne le touche pas. Mais la rébellion contre la vérité, ça existe. La rébellion contre la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas être rebelles contre la parole de Dieu. C'est une sorcellerie. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que nous, chrétiens, nous devons le faire. Si on parle de cela, c'est de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu dois obéir. Que tu me connaisses et que tu rentres par d'autres chemins, si ce n'est pas le chemin du Seigneur, bien-aimé, tu es dans la rébellion contre la parole de Dieu. Un chrétien ne devait pas être rebelle à la parole de Dieu, c'est de la sorcellerie. Mais c'est ce que la parabole des vignerons nous dit. La rébellion contre la vérité. Le Seigneur a dit, a envoyé de ses serviteurs pour aller prendre la vigne, le produit de la vigne. Ils arrivent là-bas, on tue. On les tue. Ils arrivent là-bas, on les maltraite. Parce que le Seigneur a dit. Oui. La rébellion contre la vérité. Bien-aimés, je vous montre la clé de cette parabole. Matthieu chapitre 21. On va lire au verset 38.
Le verset 38 nous dit, mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. C'est la clé de cette parabole. L'héritier, c'est Jésus. Mais on a tué Jésus. On a tué l'héritier. Il dit, on va te tuer et on va prendre l'héritage. Satan avait ce dessein de faire mourir le Seigneur dans le but de s'emparer de l'héritage du Seigneur. La Bible dit que si Satan le savait, il n'allait pas tuer le Fils de Dieu. S'il le savait, il ne l'allait pas le tuer. Parce que la mort du Seigneur a été notre rachat. Il nous a rachetés de la malédiction de la sorcellerie d'Adam et Ève. Et beaucoup d'entre nous, nous avons besoin de délivrance. Il est aussi vrai que quand les pharisiens ont entendu cette parabole, les pharisiens, ils avaient compris que c'était d'eux que Jésus parlait. Mais Jésus parlait aussi à son église. Il parlait aux pharisiens, mais il parlait aussi en église. Pourquoi? Dans Hébreux chapitre 6, on va aller vite. Hébreux chapitre 6, il dit ceci. Et la clé de notre prédication, c'est vraiment la parabole des vignes. Chapitre 6, je lis à partir du verset 4. Donc le Seigneur parlait non seulement aux pharisiens, mais il parlait aussi à nous, Église. Il dit ceci, dans Hébreux chapitre 6, à partir du verset 4, je lis la parole de Dieu. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Bien-aimé, tu connais la vérité, mais tu transgresses la vérité. Tu transgresses la vérité. Tu fais exprès. Frères et sœurs, arrête ton désordre. Tu as été éclairé. La Bible t'a donné la connaissance de la parole de Dieu. Tu connais la parole de Dieu. Mais tu continues à transgresser la parole de Dieu. C'est de la sorcellerie, bien-aimé. Vous voulez la sorcellerie? On se déguise la nuit, on sort de son corps et on va faire du mal ailleurs. Non, c'est de la sorcellerie que, une fois éclairé, tu repars dans les choses que tu as vomies.
Ce n'est pas bon. Qui sont ceux qui crucifient à nouveau Jésus-Christ et qui l'exposent à l'ignominie? Ce sont qui? L'exposent devant le monde entier. Ce sont les sorciers, ce sont les satanistes, ce sont les homosexuels, ce sont les meurtriers, ce sont les impudiques, ce sont les voleurs, ce sont les adultères. Je parlais donc de la sorcellerie, de la rébellion. Cette sorcellerie commence par une petite racine d'amertume. Cette sorcellerie commence par une petite racine d'amertume. Dans le cœur, l'amertume. Tu es amer, amer. Ton cœur devient amer. C'est un début de la sorcellerie. La racine, quand tu es dans l'amertume, et que cette amertume va commencer à pousser des rejetants. Bien-aimé, tu deviens sorcier. Si tu es dans l'amertume parce que quelqu'un t'a fait du mal, tu ne veux plus oublier cela. Tu es saisi de l'amertume. L'amertume, c'est de la sorcellerie. Quelqu'un qui ne peut pas pardonner, quand tu fais déjà 3 jours ou 2 jours, tu ne pardonnes plus, la sorcellerie commence. Ça commence là. Ça commence. Amertume, mal au cœur, mal au cœur. Et il m'a fait ceci, un tel m'a fait ceci, un tel m'a fait ceci. Et moi je suis ceci, et c'est ceci, et moi c'est... Et tu rappelles, quand tu vois quelqu'un qui est comme ça, il rappelle le passé, il rappelle les choses, il rappelle. La sorcellerie, c'est une sorcière, c'est un sorcier. La racine d'amertume commence à naître dans le cœur. Il y a la sorcellerie dans l'église, c'est ça. Et Satan, donc, dans l'amertume, a pu ainsi pénétrer en eux. Et il finit par être possédé. Et ils finissent aussi de crucifier Jésus-Christ encore. Tu étais sur la croix, encore sur la croix. Repars sur la croix. Tu crucifies le Seigneur. Tu as envie qu'il reparte à la croix. Tu prends encore la lance là. Tu crucifies le côté là. Qui c'est qui avait dit ça? C'était Thomas. Il a dit, si je ne vois pas le côté qui a été percé là, si je ne vois pas les mains qui ont été percées, je ne vais pas croire. C'est que tu crucifies encore le Seigneur. C'est de la sorcellerie. Là, bien-aimé, j'avais dit que la sorcellerie de la rébellion commence par une petite racine d'amertume qui est un poison. C'est un poison, un fiel amer. C'est Pierre qui utilise cette expression en parlant de Simon le magicien qui avait offert de l'argent en échange de la puissance du Saint-Esprit lorsqu'il imposerait les mains sur les gens pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit et qu'ils se fassent des miracles sur ces gens-là. Dans Acte 18, verset 23.
Le fiel amer désigne la convoitise et l'envie. Ce sont des poisons dangereux. Simon, le magicien, en était infecté. Il y avait quelque chose de mortel au fond de son cœur. Il se disait, moi aussi, je puis faire cela. Simon avait dans son cœur un mélange de convoitise et de sorcellerie. Bien-aimés, il en est de même dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup essaient de prendre des raccourcis pour atteindre une position de puissance dans laquelle ils vont vraiment être utilisés. J'avais donné l'exemple de Jimmy Swaggart. Il est mort, ça ne fait pas longtemps. Pour ceux qui connaissent Jimmy Swaggart. Vous connaissez? Vous connaissez? Oui. Jimmy Swaggart, paix à son âme, il s'était certainement repenti. Je dis que beaucoup essaient de prendre des raccourcis. Des raccourcis. Il était dans l'église. Il y a un diacre de l'église qui était un homme fortuné. Il est venu le voir. Il dit, mon frère, Swaggart, réponds-toi. Il dit, oh, je vais me repentir, pourquoi? Il dit, frère, Dieu me dit de te dire, réponds-toi. Jimmy dit, mais je vais me repentir, pourquoi? Vous savez très bien que cet homme, c'était un télé-évangéliste. Il priait pour des gens, même au Moyen-Orient, il y avait des guérisons, il y avait des miracles, même les femmes des musulmanes se convertissaient, donnaient leur vie à Jésus. Cet homme-là, il y avait des aveugles qui voyaient même à la télévision, en touchant la télévision, même qui se levaient de leur chaise en regardant seulement la télévision, Jimmy. Et il faisait des miracles comme ça quand il prêchait à la télé. Mais quand le diacre a dit, Dieu m'a dit que tu dois te repentir. Il dit, mais de quoi je dois me repentir? Il a fait un voyage en Côte d'Ivoire. Il y a eu en Côte d'Ivoire, dans un stade, des morts qui se sont ressuscités, des aveugles qui ont vu, les sourds qui ont entendu, les muets ont parlé. Il y avait vraiment des miracles. Et il est revenu de Côte d'Ivoire. Il a dit, frère, mais tu vois que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, le diacre fortuné lui dit, répands-toi. Frère, répands-toi. Il ne voulait pas se repentir. Il a payé le FBI américain. Il leur a donné de l'argent pour espionner Jimmy Swaggart. Ils l'ont espionné dans les hôtels où ils entraient avec les femmes, avec des femmes, surtout des prostituées. Il croyait qu'on ne pouvait pas. On a tout filmé. On lui a amené la cassette. Le diacre a dit, prends cette cassette, tu le montres à ta femme. Tu ne montres pas à ta femme, tu regardes d'abord toi-même. Il a regardé la cassette de A à Z, tous les hôtels où il rentrait. Il était parti pour draguer une prostituée. Hein? Pour convertir une prostituée. Mais la prostituée l'a convertie. C'est pour cela, quand un serviteur de Dieu doit partir visiter les âmes, il faut partir avec quelqu'un d'autre qui doit t'accompagner. Et il a pris la prostituée, il a mené. Tout ce qu'il a fait à la prostituée a été filmé.
par le FBI. Il lui a donné la cassette. Il dit, regarde, quand il a regardé, il est venu se repentir publiquement à la télévision. Jimmy Swaggart. Mais il voulait prendre des raccourcis. Bien-aimés, ne prenez pas des raccourcis. On allait voir des sorciers, on allait voir des marabouts, on allait voir des gens pour que votre puissance augmente. Ne le faites pas. Mais depuis ce jour-là, qui s'était repenti, Dieu l'a certainement pardonné, mais il n'a plus eu de l'ascension dans son ministère. C'est son fils qui a essayé de faire quelque chose, mais c'était fini. On ne joue pas avec la grâce de Dieu. On ne doit pas jouer avec la grâce de Dieu. Nous ne devons pas jouer avec la grâce de Dieu. Parce que tu es pasteur Daniel, tu crois que tu es invulnérable, frères et sœurs. Non. Bien-aimés, nous ne devons pas faire cela. Nous ne devons pas faire cela, bien-aimés. Si nous avons des talents, Dieu nous utilisera avec les talents qu'il nous a donnés. Mais si nous avons des talents et nous n'avons pas le cœur d'un serviteur, Dieu ne pourra pas continuer à nous utiliser. Dans la Bible, je vais vite passer, on parle de Diotrephe. Diotrephe, c'est dans l'Ancien Testament. Non, Diotrephe, c'est dans la Bible. Diotrephe, c'est dans le Nouveau Testament. Cherchez, vous trouverez. Alors, donc, il aimait à être le premier parmi eux. Quand les choses n'allaient pas comme il le voulait, il commençait à débiter des futilités contre les autres, avec des mauvaises intentions. Et il s'était senti offensé contre le message de Jean, de l'apôtre Jean. Il avait commencé à le calomnier. Sa vanité et son orgueil avaient été brisés. Il voulait troubler la paix qui régnait entre les frères dans l'église et gagner beaucoup d'entre eux à sa cause, Diotrephe. Mais il avait un péché qui ne touchait pas à la doctrine, mais le péché de l'impatience. Beaucoup d'entre nous, nous sommes impatients. Nous voulons que les choses se passent comme nous voulons. Bien-aimé, je parlais de moi-même. Quelquefois, mon pasteur me laissait 6 mois, je ne prêchais pas. Quelquefois, il me laissait pendant des mois. Je n'ai jamais maugré. Jamais. Il est venu me voir, il m'a dit, mais non, je sais que tu as la crainte de Dieu, je le sais. Je croyais que tu allais t'énerver contre moi. Le péché d'impatience. Je voyais un frère dans l'église, on était ensemble. Il me disait, non, mais pasteur, moi, le docteur Célestin ne me programme pas. Il ne me programme pas dans les prédications. Moi, je
je n'accepte pas ça. Je sais, les gens sont contre moi. Tout. Un jour, j'étais dehors. J'ai vu, je l'ai y passé. Dans mon cœur, je l'ai interpellé, je l'ai appelé. Je dis, frère, viens. Il dit, mais c'est quoi ton problème? Je vois que tu ne vas pas bien. Il dit, ah, pasteur, tu m'as vraiment bien vu. Là, je partais là, c'était pour ne pas revenir. Pourquoi tu ne reviens pas? Oh non, un tel m'a dit que moi, mais tout ça là, il m'a parlé, il m'a mal parlé. Et puis moi, ici, dans cette église, on ne me programme pas dans les programmes de Sainte-Seine. Mais Koumou, le docteur Koumou, lui, il ne me programme pas, moi, j'en ai marre. Aujourd'hui, je disais que je m'en vais pour toujours. Je l'ai exhorté. Je l'ai suivi pendant 3 mois. Et puis, on l'a relancé. Or, ce que je ne savais pas, quand eux, ils me disaient, quand le docteur et l'autre serviteur de Dieu me disaient de le programmer, je dis non, moi je ne le programme pas. Je ne le programme pas. Je dis, docteur, il ne doit pas être programmé. Et moi, je ne le programme pas. Quelques jours après, sa femme est venue me voir pour me dire, pasteur, j'ai un problème. Je dis, quel problème? Il dit, mon mari est venu me voir, il m'avait caché depuis longtemps. Quand il est parti dans notre pays, et il était sorti avec une femme. J'ai dit, mais maintenant, toi, tu voulais que lui, il est sorti avec une femme. Vous vouliez que je le programme? Et si le Saint-Esprit me met dans mon cœur de ne pas le faire, je vais faire comment? Il n'a pas été programmé. Il n'a pas été programmé. Et j'ai prié pour sa repentance. Et la repentance a réussi. Aujourd'hui, il est serviteur de Dieu dans l'église. Amen. Il est serviteur de Dieu dans une église avec des âmes comme nous. Donc, il s'agit donc du péché d'impatience de Diothèphe dans 3 Jean. Vous allez trouver ça dans 3 Jean. Vous comprenez que Satan veut nous entraîner dans la rébellion et dans la sorcellerie. Permettez-nous de vous montrer à quel point la rébellion est dangereuse et pourquoi Dieu l'assimile à la sorcellerie. Les vignerons de la parabole étaient des enfants de Dieu. Ils étaient engagés dans un travail pour le Seigneur dans sa vigne. Les pharisiens payaient la dîme sur chaque famille, chaque feuille de menthe, la menthe. Et ils aimaient leurs enfants certainement. Ils parcouraient le monde entier pour faire un seul converti, en passant fidèlement tous les Shabbats à étudier la loi. Comment ont-ils pu être si méchants comme ces vignerons? Ont-ils fini par tuer, voler et crucifier? Ils sont devenus engagés. Ils avaient des pensées de meurtre dans leur cœur. Cela ne vient pas de la chair. C'est démoniaque, bien-aimé. Ils ont lapidé les messagers de la loi. Ils savaient ce qui était exigé d'eux, mais se sont rebellés contre Dieu. L'amertume prit racine dans leur cœur. Bien-aimés, et l'amertume aveugle, bien-aimés. L'amertume, ça aveugle. Vous perdez votre vision spirituelle en proportion de l'amertume qui se trouve en vous.
plus vous avez de l'amertume et plus votre aveuglement grandit. Laissez croître une racine d'amertume et elle va devenir une vraie gangrène. Si vous laissez le mal s'étendre, votre âme en sera complètement empoisonnée. Et vous finirez comme des pharisiens violents qui étaient tellement aveugles, ils ont crucifié le Fils de Dieu. Si vous continuez à garder un fiel amer, vous ouvrirez votre cœur et votre âme à la possession démoniaque. Vous abandonnerez complètement votre langue au diable. Elle deviendra comme la lance qui perce de côté que j'ai décrit tout à l'heure. De côté de Christ. Vous le crucifierez et vous le livrerez publiquement à l'ignominie en présence de tous ceux qui vous connaissent. Vous fermerez la bouche des prédicateurs et des prophètes bien-aimés. Non. Mais l'œuvre de Dieu se poursuivra avec d'autres vignerons, prêts à obéir. Dieu vous dira ce que Pierre a dit à Simon le magicien. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Acte 8, verset 21. Un membre de la maison de Dieu vous a-t-il blessé? Gardez-vous une racine d'amertume dans votre cœur. Gardez-le d'avoir de l'amertume dans votre cœur. Courez voir celui qui guérit toutes les blessures et demandez-lui d'arracher cette amertume et toutes les racines de l'amertume. Éphésiens chapitre 4 verset 31 nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous bien-aimés. Non, je voudrais ce matin donc avertir quelqu'un dans l'église, te dire que tu dois arrêter de pratiquer cette sorte de sorcellerie déguisée qui est dans l'église, qu'on trouve dans l'église et qu'on ne trouve quelquefois même pas dans le monde. Nous voulons vraiment que l'église soit assainie, que l'église soit sainte, une église sainte où il n'y a pas de racine d'amertume, il n'y a pas de racine de colère contre les chrétiens, qu'il n'y a pas de racine d'amertume, aucune racine bien-aimée. Nous devons faire attention. Nous devons être des hommes et des femmes de paix. On doit avoir la paix entre le père et le fils, entre la mère et la fille, entre les frères, entre les sœurs. Il doit y avoir la paix. Quelquefois tu passes un jour, 2 jours, tu ne parles pas à ton père, ni à tes parents, ni à ton oncle, ni à tes cousins, ni à tes frères de l'église, tu ne les parles pas. Frères et sœurs, tu ne pardonnes pas. La Bible dit que si tu ne pardonnes pas, Dieu non plus ne te pardonnera. Amen. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que le Saint-Esprit ce matin a parlé à l'église. Amen. Merci. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.